Vous avez dû voir la communication du préfet après ma démission, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse des remous. Quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas, de la part d'un préfet, mentir effrontément en public. Nul ne peut, en tant que serviteur de l'État, en tant que républicain, en tant que citoyen, se satisfaire d'une situation qui aboutit à ce qu'un maire estime qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner. Elle n'en est pas moins, en effet, un échec collectif, et j'en prends ma part comme représentant territorial de l'État. Il me semble avoir prêté à cette situation une attention personnelle pour essayer de garantir autant que faire se peut l'ordre public à Saint-Brévin et apporter mon soutien au maire. Et pourtant, malgré ces moyens mobilisés, malgré l'engagement des services de l'État depuis le départ, et particulièrement de la gendarmerie nationale, le maire a ressenti une forme d'abandon par ce même État. C'est ce sentiment, cette perception qui interroge, qui interpelle et qui m'interpelle, à juste titre. Est-ce que vous ne pensez pas que le rôle de l'État, compte tenu justement de la durée de cette affaire, dans le temps, aurait été d'être humainement à côté de ce maire? La commune, en général assez tranquille de Saint-Brévin, a certes été secouée par cette affaire, mais elle n'a jamais été laissée seule dans les difficultés à chaque étape de ce dossier. Et particulièrement que depuis la situation s'est fortement durcie, c'est-à-dire depuis la toute fin de l'année 2022, les services de l'État, chacun dans leur rôle, tout particulièrement la gendarmerie départementale, l'opérateur désigné pour gérer le dossier, ont été constamment présents, ont consacré énormément de temps et d'énergie à la gestion de cette affaire. Quelle forme a pris votre soutien au maire de Saint-Brévin? S'agissant des menaces que faisaient encourir les manifestations et la présence d'extrémistes, la mobilisation de renforts en unités de force mobile et la présence d'un sous-préfet, d'un officier général de gendarmerie peut sembler une réponse uniquement en réaction par rapport à la gestion de ces événements. Mais il faut bien se figurer ce qu'elle implique en termes de mobilisation de force dans un contexte, je l'ai rappelé, où on sollicitait en permanence la zone et où les événements s'enchaînaient. Je le dis, je n'ai pas anticipé sa volonté de démission. Rétrospectivement, je me disais que si j'avais pu percevoir en direct ces difficultés, ces éléments, ça m'aurait permis d'abord d'anticiper la démission et puis voilà, de pouvoir approfondir les choses avec le maire. Est-ce qu'on aurait pu faire davantage? Moi, je me rends compte a posteriori que dans les contacts que j'ai eus avec le maire, je n'ai pas perçu de situation de détresse. J'ai trouvé le maire très cohérent dans son discours. Nous nous sommes interrogés assez longuement sur d'où pouvait provenir cette agression. Il a considéré que l'agression dont avait été victime, c'est bien, et lui-même par extension, était liée à l'affaire du CADA, ce qui est fort possible, mais pour le moment, aujourd'hui, rien ne le démontre expressément.